Bonjour Monsieur Gouvelam. Bonjour. Vous êtes candidat à la présidence du CRIF pour les élections qui se dérouleront fin mai 2013. Pouvez-vous nous retracer rapidement votre parcours personnel? Rapidement, j'ai 62 ans, donc je ne vais pas prendre 62 ans pour vous raconter mon parcours. Très rapidement, donc il y a un aspect professionnel pur, c'est que j'ai fait des études à Strasbourg, puis à Lyon, puis, pas à Lyon, pardon, à Grenoble, et puis j'ai atterri finalement en Touraine pour des raisons strictement professionnelles, pour exercer le métier de dirigeant d'un centre de gestion agréé par l'administration fiscale pendant une vingtaine d'années. Et ce centre s'étant transformé en société d'expertise comptable il y a une dizaine d'années, je l'ai racheté avec un de mes associés. Et voilà mon expérience professionnelle, une entreprise assez importante d'une trentaine de salariés, avec un esprit associatif à la base. Voilà l'aspect professionnel. Sur le plan communautaire proprement dit, j'ai toujours été, de par ma famille, engagé dans le judaïsme. J'ai des arrière-grands-parents, grands-pères, des grands-pères, un père qui a été président de communauté juive dans l'Est de la France, à Belfort. J'ai moi-même, dès que je suis arrivé à Tours, pris des responsabilités dans la communauté juive. J'ai été assez rapidement amené à être président de la communauté juive. Je l'ai été pendant 15 ans. J'ai cessé il y a 4 ans parce que je pensais qu'il fallait passer la main. Et parallèlement, je suis délégué régional du CRIF depuis une quinzaine d'années également pour la région Centre, Touraine-Poitou. Et enfin, je suis délégué régional du comité français pour Yad Vashem et par ailleurs vice-président du comité français pour Yad Vashem depuis 2 ans. D'accord. Le CRIF semble une institution un peu vieillissante qui a du mal à faire face aux nouveaux défis auxquels sont confrontées la communauté juive française. De plus, beaucoup de grandes associations ont quitté le CRIF ou n'en sont pas membres. Pensez-vous qu'il faille restructurer l'institution et l'ouvrir plus largement? Cette institution date de la guerre, de la dernière guerre mondiale. Donc, par nature, chaque année, elle prend une année d'âge supplémentaire et, de facto, elle vieillit. Incontestablement, il faut faire évoluer les choses. Mais les faire évoluer dans la sérénité, dans le calme et en tout état de cause sans agressivité. Je suis de par ma nature un homme légaliste qui respecte les textes qui nous régissent. Nous sommes régis par des statuts. Ces statuts ne sont pas immuables. On peut parfaitement les changer. Sans doute faut-il les changer. Mais je ne suis pas un révolutionnaire. Je pense que, effectivement, la structure peut être considérée comme légèrement vieillissante, c'est vrai. Ce n'est pas un affront que de le dire. Cela ne vient pas que du CRIF. Cela vient des institutions qui constituent le CRIF, qui elles-mêmes sont également un peu vieillissantes. Si elles vieillissent, ça veut dire qu'elles sont saines, qu'elles existent depuis longtemps, qu'elles ont traversé des crises. Ce que je pense, c'est qu'effectivement, il faut ouvrir le CRIF, incontestablement, à tous ceux qui veulent y rentrer. Tous ceux qui représentent une association juive, bien sûr. Et nous n'avons pas de jugement à porter sur l'objectif réel de ces associations. Seul jugement à porter, c'est représente-t-elle effectivement un groupe relativement important de juifs ou non. En ce sens-là, nos portes doivent être grandes ouvertes. Je regrette profondément l'absence du consistoire central au CRIF. C'est une erreur commise non pas par les hommes d'aujourd'hui, par les hommes d'hier. Mais les hommes d'aujourd'hui se doivent, à mon avis, et qui plus est ceux de demain, de tout mettre en œuvre pour que le consistoire revienne au CRIF, mais pas que le consistoire. Et ces associations qui ont pu quitter pour des questions d'ego personnel ou autre, peu m'importe, cette structure qu'est le CRIF, à mon avis, ont commis des erreurs. Nous devons apparaître comme unis. Nous ne formons qu'un seul peuple, le peuple juif, avec toutes nos différences, notre culture différente, nos appréciations différentes, mais si nous sommes tolérants les uns vis-à-vis des autres, si nous acceptons en notre sein des associations qui ne pensent pas forcément la même chose que nous, eh bien là, nous aurons rempli notre mission et nous aurons agrandi notre représentativité telle que nous le souhaitons.
Les événements tragiques qui ont touché la communauté juive ont mis en évidence une montée de l'antisémitisme, notamment dans les milieux musulmans. Que comptez-vous faire pour lutter contre cette nouvelle forme d'antisémitisme? Incontestablement, l'antisémitisme a changé. Nous ne sommes plus actuellement, restons vigilants, nous ne sommes plus face à un antisémitisme lié au fascisme, à l'extrême droite. Il existe toujours, mais il est, je vais dire, marginal, même si trop c'est trop. Nous sommes effectivement face à un nouvel antisémitisme en France, pas uniquement en France, en Europe, d'origine d'extrémistes musulmans. Que faire? Fermer les yeux? Ne rien dire? Ne rien faire? Sûrement pas. Dramatiser? Sûrement pas non plus. Mais essayer de résoudre le problème, c'est notre mission. Pour ce faire, nous devons d'abord être très vigilants vis-à-vis des pouvoirs publics. Ces pouvoirs publics, en réalité, ne remplissent pas tous les engagements qu'ils prennent oralement. Et en ce sens-là, c'est inacceptable. Mais nous devons donc négocier avec eux et leur dire, il ne suffit pas de dire protégeons les synagogues, nous devons protéger les écoles juives, protégeons les personnalités juives, que chaque juif soit libre d'exercer son culte à sa façon en France, et l'État français est là pour les protéger. Ça ne suffit pas de le dire, encore faut-il le faire. Or, il y a une grande différence de langage entre le langage des politiques, que sont le gouvernement, et le président de la République, qui tiennent un langage ferme, respectable, et les faits. Dans les faits, moi qui vis en province, je peux vous dire qu'en province, comme à Paris, les faits ne sont pas appliqués, les paroles gouvernementales ne sont pas appliquées, les écoles ne sont pas gardées systématiquement, les synagogues non plus. Il y a des passages de voitures de police de temps en temps, à quelques exceptions près, mais ce n'est pas ce que dit le gouvernement. Donc, le gouvernement tient un langage et ne donne pas les moyens à leurs préfets. Les préfets ne sont pas responsables, ils n'ont pas les moyens. Le responsable, c'est le gouvernement. S'il dit quelque chose, il doit l'appliquer. Sinon, ce n'est pas la peine de le dire. Ce n'est pas la peine de le dire pour nous calmer, entre guillemets, nous rassurer. Il faut être vigilant. Les différents gouvernements ont promis des actions énergiques, tant pour sécuriser les synagogues et écoles juives que pour lutter contre l'antisémitisme, justement. À ce jour, rien d'important n'a été fait. Comment allez-vous agir concrètement pour obliger le gouvernement à respecter ses engagements? Concrètement, il ne s'agit pas de faire des effets de manche. Il ne s'agit pas forcément de prendre la parole en public systématiquement, aux télévisions, aux radios, aux médias. Ce qui compte, c'est le relationnel réel avec les élus et les représentants du gouvernement. Et leur dire ce que je viens de vous dire. Ne prenez pas des engagements que vous ne pouvez pas tenir. Nous n'avons pas besoin que de bonnes paroles, nous en avons besoin de bonnes paroles, mais si ça n'est pas suivi des faits, ces bonnes paroles ont l'effet inverse de celles pour lesquelles elles sont destinées. Donc, messieurs et mesdames, les membres du gouvernement, si vous prenez des engagements, respectez-les. Si vous ne le respectez pas, nous vous le dirons, et nous le dirons publiquement. Bien, sur un autre sujet, la communauté juive française est très attachée à Israël. De quelle façon voyez-vous l'articulation entre le CRIF et Israël, justement? Heureusement que la communauté juive est passionnée et intéressée par l'avenir d'Israël. Si la communauté juive ne l'était pas, dans quel état serait l'État d'Israël? Donc nous sommes les premiers concernés par l'existence de l'État d'Israël, d'une façon inconditionnelle. Il n'y a pas de discussion. Par contre, je suis de ceux qui pensent que le CRIF ne doit en aucun cas être l'ambassade d'Israël. Sinon, à quoi sert l'ambassade? Nous ne sommes pas le ministère des Affaires étrangères d'Israël. Le CRIF a une vocation, son logo, son sigle, se termine par un F et pas par un I. Le sigle a pour vocation de représenter toutes les institutions juives qui la composent et de représenter le maximum, ce qui ne veut pas dire tous les juifs de France, le maximum de juifs de France qui adhèrent à ces associations. Le CRIF a pour objectif, pour rôle,
de s'occuper des Juifs de France, du judaïsme de France, de l'antisémitisme qui se passe en France, de la liberté des Juifs en France, et évidemment du soutien à l'État d'Israël, mais pas du soutien au gouvernement, quel qu'il soit. Ceux qui doivent soutenir le gouvernement d'Israël, ce sont les représentants de l'ambassade. C'est leur job, c'est leur métier, ils sont payés pour cela. Le CRIF n'a pas cette mission. Le CRIF est un pare-feu. Il est un pare-feu contre l'existence indiscutable de l'État d'Israël. Il n'y a pas de négociation possible, mais nous n'avons pas, à mon avis, que je ne suis pas sûr qu'il soit partagé par tous, mais mon avis est que le CRIF ne doit pas systématiquement, à chaque prise de décision hebdomadaire ou quotidienne du gouvernement israélien, faire un commentaire. Je suis un électeur français. Je peux avoir un jugement systématique sur les décisions de mon gouvernement. Mon gouvernement, c'est la France. Je n'ai pas la double nationalité. J'ai évidemment, nous avons tous des avis sur ce qui se passe en Israël. Mais à mon sens, nous n'avons pas collectivement, au nom de la structure que représente le CRIF, à en faire part. Bien. En résumé, pour terminer, pourquoi vous présentez-vous à cette élection? Et en quelques mots, résumez-nous votre programme. Pourquoi je me présente? D'abord parce que j'ai été incité à me présenter en étant très honnête. L'idée peut-être germait dans ma tête, mais j'ai été incité par mon ami Roger Kukierman qui, en décembre dernier, m'a demandé, m'a proposé, m'a dit « Tu devrais te présenter, nous avons besoin d'un homme jeune comme toi, nous avons besoin de quelqu'un qui ne soit pas dans les appareils parisiens, nous savons que tu vas prendre ta retraite, nous savons que tu as un pied-à-terre à Paris, nous savons que tu vas être disponible, et nous savons également que tu es capable de dire des vérités, que ce soit un ministre, un député, un maire, un sénateur, un homme religieux. Donc nous avons besoin de toi. » Évidemment, mon ego en a pris un coup, évidemment. Et puis ça germait petit à petit dans ma tête, et je me suis dit, finalement, pourquoi pas? Mon engagement communautaire est fort, mon engagement politique a toujours été neutre. J'ai toujours pensé que, en tant que représentant ou d'une communauté ou d'une institution juive, mon devoir est de ne pas faire apparaître ma prise de position politique personnelle, qui est comme elle est, qui peut changer, comme nous tous. Mais quand on représente la communauté juive, je pense qu'on se doit d'une certaine neutralité personnelle. Donc je n'ai pas cette image d'être un homme ou de gauche ou de droite, je suis un Français juif. Et je pense que je peux apporter, continuer à apporter à la communauté juive tout mon temps maintenant. Parce que je suis libéré de mes obligations professionnelles, je n'ai pas de contraintes financières, j'ai cette chance, je n'ai pas de dépendance, je ne dépends de personne. Et donc je pense que ma candidature peut être un bon compromis entre les autres candidats, qui ont chacun des qualités, chacun des rôles tout à fait honorables. Je ne suis pas un homme agressif, par nature. Je suis un homme qui essaie de rapprocher les autres, de trouver un consensus. Je suis un homme capable d'avoir la fermeté quand il le faut. Mais je suis un homme qui est là pour rapprocher les gens, essayer de les unir, parce que je suis convaincu que les temps qui sont devant nous vont être difficiles. Je ne dramatise pas. Nous sommes heureux en France, n'exagérons pas. Mais les temps peuvent être difficiles, ça ne sent pas très bon. Et pour ce faire, avant toute chose, nous devons avoir l'intelligence, la clairvoyance de rester unis. Quel que soit le résultat de l'élection, je dis bien quel que soit le résultat de l'élection, je serai toujours au CRIF. Je serai toujours présent, car je pense que ce serait une lâcheté que d'abandonner cette merveilleuse mission qui est la nôtre, et que, en même temps, si nous sommes là aujourd'hui tous ensemble, c'est qu'avant nous, des gens se sont engagés. Ils ont commis des erreurs qui n'en commettent pas, moi j'en commets tous les jours des erreurs, mais ils se sont engagés pour nous. Et notre devoir est de poursuivre. Merci, Monsieur Gouvernement. Merci à vous.